Chers amis, voici le petit conte du jour. Les grandes machines à coudre vont maintenant recoudre les vêtements abîmés de nos pauvres marchands de bonne nourriture. Car, lorsque la lune aura franchi son cap, qu'est la pleine lumière post-automnale, nous allons nous accorder un peu de bon temps pour survivre à la pluie, qui parfois nous emplit de bonnes vibrations au son du petit clapotis de la goutte d'eau, qui chante son savoir en ce qui concerne la bonne récolte à arroser, ou non, de son petit H2O aussi minuscule qu'essentiel à l'avenir. Alors, voici une histoire de pluie, encore bien trop douce, certes, pour laver la voiture du marchand de la terrible vérité à venir vers nous, mais assez fraîche pour en dégager le pare-brise et ses nouvelles visions du futur. Ainsi, en cette journée bien fraîche, un petit voyageur de l'impossible décida d'escalader le mont dit des libertés. Cependant, il se dit qu'il devrait peut-être mieux préparer son ascension, si essentielle à sa bonne vue générale du monde, depuis ce sommet enneigé de la pureté des cristaux d'eau, ainsi magnifiés à outrance, presque. Car, de bien entendu, il ne voulait pas polluer la pureté du paysage qu'il trouverait de là-haut. Notre voyageur était tout petit, face à cette montagne aux hauts plateaux enneigés et aux pics inviolables de pureté imaginaire, parfois, lorsque le mont des libertés se faisait aussi rare qu'impossible à gravir, pour tous ces alpinistes pourtant aguerris, à la paroi rude et sans accroche bien visible du premier venu. Mais voilà que notre petit voyageur de l'impossible ascension se mit à réfléchir tout d'abord à l'équipement nécessaire pour une telle mission de vérité à son égard. Car, en gravissant le mont des libertés, il montrerait à tout son entourage que son statut de petit voyageur de l'inutile montagne à gravir serait maintenant relevé au cran d'expert en montée de pics rocheux, sans aucune accroche pour ce faire. Mais bon, il n'en était pas encore arrivé à ce stade, pour maintenant ouvrir en catimini sa boîte à deniers, afin de s'acheter les bonnes fringues pour ce périple essentiel à sa reconnaissance de voyageur, bien utile au monde actuel. La première étape fut de contacter le marchand de vin et de pain, pour pouvoir emporter en et avec lui les bons nutriments nécessaires à son bon développement musculo-squelettique durant la traversée du grand manteau neigeux, protégeant les pitons rocheux de la dite montagne du mont des Libertés. Le bon marchand, selon notre voyageur, lui proposa une sorte de bagage à multiples poches de chaque côté, pour y disposer breuvage sans sens à l'inconnu du voyage de la véritable montagne à venir, mais bien utile à notre voyageur. Il se mit ainsi à disposer de multiples fioles de jus de fruits, frelatées ou non, dans toutes les poches à sa disposition, sans oublier celles qui contenaient les bonnes graines du mont des libertés, en renversant quelques jus de bois de santal à l'hiver qui s'annonçait rude, au-dessus du soldat de la véritable montagne à grimper qu'il était devenu. Ce bois de santal lui permettant d'être prêt à annoncer au monde qu'il serait le premier à gravir ce mont des libertés. Mais bon nombre de ses amis se mettaient à rire face à son accoutrement d'amateur lorsque le professionnel émérite n'arrivait pas à franchir ce dédale de glace et de neige, alors que son équipement était des plus sophistiqués. Donc, que penser de la tenue risible de notre petit voyageur alourdi de toutes ses fioles? Mais notre valeureux et courageux alpiniste du jour se mit à croire de plus belle en son avenir. Il savait que ses amis de longue date n'avaient jamais rien compris à la folie qui le menait de jour en jour plus près de cet adage
ou plutôt de ce voyage, qu'était l'ascension du mont des Libertés. Il prit également au passage, de son denier restant, la mesure du son de ses patins à marcher sur la glace et la neige éternelle qui se trouve par là-haut. Il partit acheter une paire de chaussures, non pas neuve et résistante à toute épreuve, selon le catalogue du parfait alpiniste, mais pleine de bonnes idées pour dévier le pas lorsque la pierre ou le sable caillouteux devient trop dangereux. Vous savez, ce type de chaussures que même nous achetons, lorsque le pied aime s'y lever, car à l'abri du moindre morceau de bitume irrégulier, tellement notre pied s'y sent à l'aise, pour être libre du moindre mouvement de bonne forme à effectuer, pour éviter trous et racines en bonne coordination avec le reste du corps. Voilà, notre petit voyageur, devenu grand par la sagesse de sa préparation à l'épreuve, prit le chemin du fameux mont des Libertés. Il s'était donné la peine de prévenir ses amis qu'il reviendrait d'ici 2-3 semaines, avec une petite fiole pleine de cette fameuse neige, sans aucune idée de son importance pour notre bon, simple et finalement grand voyageur. Il avait donc pris le temps de se préparer sereinement au voyage, pour maintenant débuter la grande randonnée du bonheur pour lui, car atteindre le mont des Libertés lui permettrait non seulement d'être libre de ses droits de grand voyageur, mais également d'apprendre au petit voyageur suivant de comment s'y prendre pour gravir une telle montagne. Il prit son temps, s'asseyait en cas de fatigue intense pour reposer son corps, mangeait des graines de bois de santal pour régénérer son mental. Puis, tout d'un coup, la neige millénaire faisait son apparition, aussi blanche que pure de n'avoir jamais été foulée de l'homme, aussi courageux soit-il. Notre cher petit voyageur prit son courage à 2 mains, et surtout sa fiole de liqueur de pomme non frelatée à l'opium du mensonge, pour apprendre que la pomme et la neige ne formaient plus qu'une seule vérité. La flamme du désir d'ascensionner vers une liberté, non seulement inerte de savoir à son sujet, ne servirait à rien s'il ne savait pas quoi en faire par la suite. Car la liberté, finalement, se gagne par la paix même de son âme face aux moqueries sans sens de ceux qui pensent être libres de tout, alors que la seule idée de dire non à ce qui ne leur convient pas passe par l'ascension de ce fameux mont. Alors, chers amis, laissons notre voyageur redescendre sans avoir gravi ce mont, car il est bien trop tôt pour le salir encore une fois des conjectures de la couardise humaine à son sujet. Et notre voyageur l'a bien compris, car, en buvant la dernière fiole à la framboise douce et délicate, il comprit que le mont des Libertés n'était qu'une illusion, s'il devait enfouler de ses pieds peu reluisants de pureté cette neige aussi immaculée que la paix lorsqu'elle vient de l'intérieur de son âme. Il avait donc compris que seule la paix mènerait au mont des Libertés. Et pour cela, il fallait redescendre pour gravir un autre mont, plus pollué et encore moins accessible qu'était celui des vérités, et cela aussi personnel que mondial soit-elle. Il était donc nécessaire de les mettre en révélation à son âme pour y retrouver la paix. Paix qui jamais ne laisse un voyageur à sa recherche dans le besoin de sa propre vérité, aussi enfuie soit-elle au fond du miroir de la vie, qui pourtant finit toujours par nous montrer la vérité du plus profond du puits qui nous garde enfermés dans des libertés plus illusoires les unes que les autres. Alors, à demain, les amis, non pas pour un conte, mais une petite discussion philosopho-personnelle sur les moyens à notre disposition pour retrouver la paix au moment
de grimper sur la montagne qui nous empêche d'atteindre ce fameux mont des libertés.